Dans un petit atelier, à l'ombre des rues tranquilles d'une ville oubliée, un homme se tenait devant une table de travail. Ce n'était pas un géographe, ni un cartographe traditionnel. Il ne dessinait pas les contours des océans, des montagnes, ni même les frontières qui séparaient les pays. Non, il dessinait quelque chose de bien plus complexe, quelque chose qui échappait aux règles des cartes géographiques. Il dessinait des cartes de l'âme. Les lignes sur le papier n'étaient pas les frontières des continents, mais les chemins invisibles du cœur humain, des routes sinueuses qui représentaient des rêves inavoués, des vallées profondes de souffrance, des montagnes élevées de désirs non réalisés. Ces cartes étaient une représentation des émotions humaines, des territoires intérieurs que personne n'osait vraiment explorer. Il s'appelait Auguste. À première vue, il semblait être un homme ordinaire, un cartographe à la recherche de quelque chose de plus grand. Ses mains étaient habiles, chaque trait sur le papier correspondant à une émotion qu'il avait capturée, une sensation que quelqu'un lui avait confiée. Les gens venaient à lui pour une raison étrange. Il ne cherchait pas une carte pour voyager, mais pour se comprendre, se retrouver, ou, parfois, se perdre davantage. Aujourd'hui, cependant, il sentait que quelque chose avait changé. Il n'était plus satisfait de dessiner des cartes pour les autres. Ses clients arrivaient avec leurs histoires, leurs conflits intérieurs, leurs désirs brisés. Il les écoutait, puis il créait pour eux des cartes qui donnaient un sens à ce qu'ils ressentaient. Mais Auguste se sentait de plus en plus comme un étranger parmi eux. Il dessinait les cartes des autres, mais il ignorait la sienne. Et il savait, au fond de lui, qu'il y avait une carte qui pourrait transformer sa propre vie, une carte qu'il n'avait jamais dessinée. Cela faisait des années qu'il travaillait sans relâche, toujours concentré sur l'art de comprendre les âmes humaines, mais aujourd'hui il n'en pouvait plus. Il n'était plus satisfait de son propre silence intérieur. Il était fatigué de regarder les cartes des autres et de se demander ce qu'il ressentait, lui. Alors, il se leva de son bureau, prit une feuille blanche et se mit à dessiner. Il n'avait aucune idée de ce que cette carte allait lui révéler, mais il savait qu'il devait la dessiner. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Il avait longtemps évité de regarder son propre cœur, comme un explorateur qui aurait refusé d'entrer dans une forêt inconnue, de peur de ce qu'il pourrait y découvrir. Mais ce jour-là, Auguste décida qu'il était temps. Il fallait qu'il parte en quête de la carte qui dévoilerait ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Alors qu'il esquissait les premières lignes sur la feuille blanche, il ferma les yeux, cherchant dans les recoins de son âme les paysages invisibles, les montagnes de désirs non réalisés, les vallées d'incertitude. Il sentait une étrange tension dans l'air, comme si la carte qu'il était en train de dessiner n'était pas simplement une image sur du papier, mais un chemin vers quelque chose de plus grand. Ce soir-là, il décida de ne pas dormir. Il dessinerait jusqu'à ce que la carte de son âme prenne forme, parce qu'au fond de lui, il savait que cette carte allait changer sa vie, et il n'aurait de paix intérieure que lorsqu'il l'aurait trouvée. Si vous êtes curieux de découvrir la suite de l'histoire d'Auguste, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre son voyage à travers ses cartes et les mystères de l'âme humaine. Auguste passa toute la nuit penché sur sa table, entouré de feuilles blanches éparpillées, de crayons, de pinceaux et d'encre noire. Le vent soufflait doucement à l'extérieur et la lumière pâle de la lune filtrait par les fenêtres éclaire son atelier d'une lueur douce et apaisante. Mais malgré la tranquillité de la nuit, il était plus agité que jamais. Ses pensées tourbillonnaient autour de lui, tandis que ses mains traçaient lentement des lignes et des formes sur le papier. Il avait commencé à dessiner sa propre carte, mais ce qu'il voyait ne ressemblait à rien de ce qu'il avait dessiné auparavant. Il ne savait pas exactement où il allait, mais chaque coup de pinceau semblait l'amener plus près de quelque chose, un chemin qui n'était pas encore tracé,
un terrain inconnu dans lequel il se sentait à la fois perdu et guidé. Les premières lignes étaient hésitantes. Il avait commencé à dessiner des contours, des vallées profondes, mais aussi des montagnes imposantes qui semblaient représenter des moments de peur, de doute. Et puis, il y avait ces zones vides, des espaces blancs qui le dérangeaient, des endroits de son âme qu'il n'avait jamais osé explorer. Ses conflits intérieurs, ses désirs, ses peurs les plus profondes étaient là, sur le papier, et Auguste commençait à ressentir le poids de ce qu'il était en train de faire. C'était plus qu'une simple carte. C'était un miroir, un reflet de tout ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Alors qu'il esquissait lentement des rivières sinueuses, il se surprit à penser à sa propre vie. Il avait toujours été un observateur, un témoin des autres, créant des cartes de leurs âmes, mais maintenant, il comprenait qu'il avait négligé la sienne. Il avait passé des années à écouter les histoires des autres, à les dessiner, mais il avait ignoré la sienne. Et maintenant qu'il faisait face à cette vérité, il ne pouvait plus reculer. Les images sur la carte devenaient plus claires à mesure qu'il avançait. Il y avait des endroits qu'il reconnaissait. Cette petite forêt au fond de sa carte, c'était l'endroit où il s'était perdu il y a des années, où il avait pris une décision qu'il regrettait encore. Ce lac tranquille représentait les moments de paix qu'il avait vécus quand tout semblait aller bien, mais l'eau était trouble, comme si la tranquillité n'avait jamais été totalement pure. Mais ce qui l'étonna le plus, c'était l'apparition d'une montagne, non pas comme les autres, mais immense, avec un sommet qu'il n'arrivait pas à atteindre. Elle semblait se dresser devant lui, aussi grande que ses rêves, ses ambitions et ses peurs les plus profondes. Il ressentait une attirance étrange pour cette montagne, mais aussi une peur irrationnelle. Pourquoi cette montagne? Pourquoi ce sommet inaccessible? Pourquoi ces lignes qui semblaient se répéter, qui représentaient un blocage, une peur ancrée en lui depuis toujours? Il s'arrêta un instant, regarda la carte, puis se laissa tomber sur la chaise en bois dans son atelier. Le poids de ce qu'il avait dessiné le frappait maintenant de plein fouet. Il avait mis en lumière ce qu'il n'avait jamais voulu voir, ses désirs inavoués, ses conflits intérieurs, ses aspirations écrasées sous des années de silence. Mais au fond de lui, il savait que cette carte n'était que le début. Elle représentait un chemin qu'il devait parcourir, des territoires qu'il devait explorer, non pas pour les dessiner, mais pour les comprendre, les vivre. Car cette carte n'était pas simplement un guide vers l'extérieur, elle était un guide vers l'intérieur. Auguste se leva, son regard fixé sur la montagne qu'il avait dessinée. Cette montagne représentait plus que tout. Elle était la clé de tout ce qu'il cherchait, de tout ce qu'il n'avait jamais eu le courage de regarder en face. Mais il savait que pour la gravir, il devait affronter ce qu'il avait caché pendant trop longtemps. Avec un dernier regard vers la carte, il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Ce voyage, il le commencerait demain. Ce n'était pas un simple travail de cartographe. C'était un voyage au cœur de lui-même, un voyage qu'il avait repoussé trop longtemps. Mais il était prêt. Le matin arriva plus tôt que prévu, et avec lui, une brume légère qui enveloppait la ville d'une douceur presque irréelle. Auguste s'était levé avant l'aube, déterminé à poursuivre le travail qu'il avait commencé la veille. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu sur sa carte. La montagne, gigantesque et imposante, semblait l'appeler. Chaque ligne qu'il avait tracée dans son dessin semblait désormais vivante, pleine de significations qu'il n'avait pas comprises au début. Mais ce matin, il savait que pour avancer, il devait d'abord se confronter à cette montagne. Il s'assit à sa table de travail, les yeux rivés sur la carte qu'il avait dessinée. Les formes et les contours des émotions, des désirs et des peurs qu'il avait capturés
semblait s'étendre et se tordre sous ses yeux. Il ressentait une étrange sensation, comme si l'essence de ses territoires intérieurs avait changé, comme si la carte était devenue un terrain réel qu'il devait explorer. Auguste prit une profonde inspiration et se leva. Il se rendit à la fenêtre de son atelier, observant la ville qui s'éveillait lentement, noyée dans cette brume légère. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas une simple exploration. Il ne s'agissait pas de parcourir des paysages physiques, mais de s'aventurer dans les recoins de son propre esprit. La montagne qu'il avait dessinée n'était pas seulement une partie de sa carte. Elle était devenue un symbole de tout ce qu'il avait enfoui, de tout ce qu'il avait tenté d'ignorer pendant des années. Il prit la décision de partir en quête de cette montagne. Il devait comprendre pourquoi elle se dressait si imposante devant lui, pourquoi elle symbolisait une peur qu'il ne pouvait expliquer. Et, plus important encore, il devait savoir pourquoi il avait été attiré par elle, comme si quelque chose en lui cherchait à la conquérir. Le cartographe avait toujours cru que ces cartes étaient des instruments pour comprendre le monde extérieur, pour aider les autres à comprendre leurs propres chemins intérieurs. Mais ce qu'il avait compris en dessinant la sienne, c'était qu'une carte ne se contentait pas de décrire un espace. Elle était aussi une invitation à explorer ce qui se cachait derrière les contours, derrière les formes. Une carte était vivante, et cette carte, la sienne, était plus qu'une simple représentation de son âme. Elle était la voie qu'il devait emprunter pour se libérer de ses propres chaînes. Il se dirigea vers la porte de son atelier, mais avant de la franchir, il prit un dernier regard sur la carte. La montagne, avec ses lignes irrégulières, semblait l'observer comme si elle attendait sa décision. Auguste avait dessiné cette montagne de manière à la rendre impraticable, infranchissable. Mais maintenant qu'il la regardait de plus près, il savait que ce n'était pas un obstacle. C'était un chemin, un sentier qui attendait d'être emprunté. La ville semblait silencieuse alors qu'Auguste se dirigeait vers la rue, la brume enveloppant tout sur son passage. Il n'avait pas de destination précise en tête, mais il savait que le voyage qu'il entreprenait ne consistait pas simplement à trouver la montagne. C'était bien plus que cela. Il devait trouver un moyen de surmonter ses propres doutes, de faire face à ce qu'il avait toujours voulu éviter. Les premiers pas dans la brume étaient lourds, presque hésitants. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Il marchait dans une direction, non pas pour échapper à quelque chose, mais pour se confronter à quelque chose de plus profond. Les routes qu'il avait dessinées pour les autres semblaient désormais insignifiantes face à l'immensité de sa propre quête. Plus il s'avançait, plus il avait l'impression de se rapprocher de quelque chose d'intangible. La brume semblait se dissiper à mesure qu'il marchait, mais elle ne se dissipait pas complètement. Elle se fondait dans lui, comme un voile entre la réalité et l'intérieur de son esprit. Auguste se rendait compte qu'il n'était pas simplement en train de marcher dans sa ville. Il marchait dans son propre cœur. Finalement, après un moment qui lui sembla à la fois interminable et fugace, il arriva au pied d'un sentier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. C'était une ruelle étroite, presque cachée, bordée de vieux arbres qui s'entrelaçaient au-dessus de lui, formant une sorte de tunnel végétal. Un chemin que personne ne prenait et qu'Auguste avait décidé de suivre. Ce sentier, à la fois ancien et mystérieux, ressemblait à la montagne sur sa carte. Il semblait suspendu entre deux mondes, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Auguste savait qu'il avait franchi un seuil, un point de non-retour. Il n'était plus simplement un cartographe. Il était devenu un voyageur à la recherche de sa propre vérité. Auguste avançait sur le sentier étroit, chaque pas résonnant dans la silence de la forêt comme un écho dans un monde suspendu.
Les arbres, hauts et imposants, semblaient murmurer des secrets anciens, leurs racines entrelacées formant un tapis de verdure presque mystique. La lumière filtrant à travers les branches projetait des ombres douces et mouvantes sur le sol, créant une ambiance à la fois apaisante et envoûtante. Il marchait sans vraiment savoir où il allait, guidé uniquement par l'intuition et cette étrange sensation de retour à quelque chose qu'il avait toujours connu. Ce sentier, cette forêt, tout semblait lui être familier, mais en même temps étrangement neuf. Il était en quête de la montagne sur sa carte, mais il se rendait compte que ce qu'il cherchait n'était pas simplement un sommet à gravir. Il s'agissait de comprendre ce que cette montagne représentait en lui. Pourquoi elle était apparue sur son dessin? Pourquoi elle l'appelait si fort? L'air était frais, presque humide, et chaque respiration d'Auguste semblait le remplir d'une énergie nouvelle. Il n'était plus le même homme qu'il était quelques jours auparavant, celui qui passait ses journées à dessiner des cartes pour les autres, observant la vie des autres sans jamais se regarder lui-même. Désormais, il était celui qui avançait dans l'inconnu, non pas pour fuir, mais pour trouver une vérité qui lui appartenait. Il n'avait pas réalisé à quel point son voyage intérieur serait difficile. Le chemin qu'il suivait était bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Il se sentait confronté à ses propres démons, à ses peurs enfouies. Chaque fois qu'il se retournait, il apercevait des ombres dans les coins de son esprit, des pensées oubliées, des regrets, des désirs non réalisés qui semblaient le suivre comme des spectres du passé. Il s'arrêta un instant, les yeux fixés sur une vieille pierre recouverte de mousse. Un symbole gravé dessus, une forme familière. C'était une marque qu'il avait vue dans ses rêves, une forme qui avait fait surface dans les moments où il n'y pensait pas, comme un avertissement ou un souvenir perdu. Il s'accroupit et toucha la pierre du bout des doigts. Un frisson parcourut son corps. Il savait que cette marque n'était pas une coïncidence. Elle faisait partie du chemin qu'il devait suivre. À mesure qu'il avançait, la forêt devenait de plus en plus dense, les arbres s'élargissant, formant une sorte de cathédrale de bois. Le sol était jonché de feuilles mortes et de branches brisées, et la brume semblait s'épaissir autour de lui. Auguste n'avait jamais aimé se perdre dans les forêts. Il avait toujours craint l'inconnu qu'elle représentait, cette sensation d'être absorbé dans un monde à part, hors du temps. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus effrayé. Il était curieux, curieux de savoir ce qu'il découvrirait au bout de ce sentier. Soudain, un bruit léger, comme un souffle, perturba le silence. Auguste s'arrêta, tendant l'oreille. Il n'y avait rien autour de lui, à part les ombres mouvantes des arbres. Mais le souffle continuait, plus distinct maintenant, comme une respiration. Il ferma les yeux un instant, puis se tourna vers la source du bruit. Là, devant lui, à travers un petit espace entre deux arbres, il aperçut une clairière. Un rayon de lumière perça la brume, illuminant une forme qui s'y trouvait. C'était une autre pierre, mais bien plus grande, une sorte de monument, recouvert de symboles et de gravures. Il s'approche lentement, comme attiré par cette étrange lumière. À mesure qu'il s'approchait de la pierre, il sentit une chaleur douce l'envahir, une chaleur familière, mais qui n'avait rien de physique. C'était comme une énergie qui émanait de la pierre, une force tranquille, un pouvoir ancien et réconfortant. Il se pencha pour examiner de plus près les symboles gravés, mais avant qu'il ne puisse toucher la pierre, une voix douce, presque imperceptible, se fit entendre dans son esprit. Chaque carte a une destination, chaque chemin a une fin, mais la vérité réside dans le voyage. Auguste se figea. Cette voix, il l'avait entendue auparavant. C'était celle du cartographe qui l'avait précédé. Il comprit alors que cette pierre,
Ce monument était une sorte de point de convergence, un lieu de passage entre les chemins des cartographes, un lieu où la vérité se révélait à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Il toucha la pierre, et à cet instant précis, une vague de sensations l'envahit. Des images, des souvenirs, des moments de sa vie se bousculaient dans son esprit. Il revit son enfance, ses rêves, ses peurs, ses premiers dessins. Il se souvint des cartes qu'il avait dessinées pour les autres, des émotions qu'il avait perçues, mais aussi des siens qu'il avait ignorés. Chaque émotion, chaque désir qu'il avait rejeté refaisait surface, comme un fleuve qui inonde enfin un terrain sec. La montagne, ce sommet impossible qu'il avait dessiné, ne représentait pas une fin, mais un début d'un voyage qui l'amènerait à affronter ses propres émotions, ses conflits intérieurs, ses aspirations les plus profondes. C'était là la clé de son chemin, ne pas chercher une destination, mais comprendre ce qu'il portait en lui. Avec cette révélation, Auguste se redressa, le regard serein, prêt à poursuivre son voyage. Le sentier qu'il suivait ne l'emmènerait pas seulement vers la montagne de son âme, il l'emmènerait à la rencontre de lui-même. Auguste continua son chemin à travers la forêt, les pensées tourbillonnant dans son esprit comme les feuilles soulevées par le vent. Il n'était plus tout à fait le même homme qu'au début de son voyage. La rencontre avec la pierre, les révélations qu'elle avait provoquées, l'avaient profondément transformé. Il n'était plus seulement un cartographe cherchant à comprendre les émotions des autres, il était devenu un explorateur de son propre cœur, un chercheur dans le labyrinthe complexe de ses désirs et de ses peurs. Le sentier qu'il suivait semblait sans fin. Il serpenta entre les arbres, devenant de plus en plus étroit à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt. La brume se faisait plus dense, plus lourde, et Auguste avait l'impression que le monde autour de lui se refermait lentement. Mais ce n'était pas de la peur qu'il ressentait, c'était une étrange sérénité, comme si chaque pas l'en rapprochait un peu plus de la vérité qu'il cherchait. À chaque intersection, il choisissait sans hésiter le chemin qui se dressait devant lui. Il n'avait plus de doute, il n'avait plus à chercher quoi que ce soit à l'extérieur de lui. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de suivre les signes, d'écouter la voix qui résonnait dans son esprit, d'accepter les révélations, aussi dérangeantes soient-elles. Au bout de plusieurs heures de marche, il aperçut enfin une lumière au loin, à travers les arbres. C'était un éclat doux, une lueur qui semblait provenir d'un endroit particulier, comme un phare invisible. L'odeur de la terre humide s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait, et il comprit que la lumière venait d'un petit ruisseau qui serpentait à travers la forêt. En arrivant au bord de l'eau, il s'arrêta un instant, admirant le calme de la Seine. Le ruisseau, translucide, coulait lentement, mais avec une force tranquille qui lui semblait familière. Des pierres moussues formaient des arches sous l'eau claire, et des fleurs sauvages se balançaient doucement sur les bords. Il se pencha pour boire une gorgée de l'eau pure, se sentant revigoré par ce contact avec la nature, comme si la rivière lui donnait la force de continuer son voyage. C'est alors qu'il aperçut quelque chose d'étrange. Là, sur la berge, une petite boîte en bois, presque entièrement recouverte de mousse, reposait à côté du ruisseau. La curiosité d'Auguste s'éveilla immédiatement. Il s'approcha de la boîte et la prit délicatement. Elle était petite, mais étonnamment lourde pour sa taille. La surface en bois était décorée de motifs complexes, des arabesques qui semblaient se déplacer légèrement sous ses doigts, comme si elles respiraient. En l'ouvrant, il découvrit un parchemin enroulé à l'intérieur. C'était une carte, mais pas une carte ordinaire. Cette carte n'était pas dessinée pour représenter des terres lointaines ou des lieux physiques. C'était une carte de sentiments,
une représentation visuelle d'une âme humaine, mais plus particulièrement de la sienne. Des lignes enchevêtrées parcouraient le papier, certaines abruptes et aiguisées, d'autres souples et douces, représentant des émotions qu'il avait vécues. Auguste prit un moment pour examiner la carte avec une concentration intense. Les territoires qui s'y trouvaient lui étaient familiers, mais ils étaient plus vastes et plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. Les montagnes qu'il avait dessinées étaient là, mais elles étaient beaucoup plus imposantes qu'il ne les avait représentées. Et la vallée qu'il avait perçue comme une simple ligne sur le papier était bien plus profonde, un lieu qu'il avait négligé et ignoré. Il suivit les chemins, les rivières et les vallées dessinées sur la carte, et il ressentit une étrange chaleur l'envahir. Il reconnaissait les émotions qu'il avait mises de côté, les désirs qu'il avait toujours évités. Chaque tracé semblait lui parler, lui révéler des vérités qu'il avait enfouies dans les recoins de son cœur. Ce n'était pas seulement une carte, c'était une invitation à revivre son passé, à comprendre ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait voulu et perdu. Soudain, une pensée traversa son esprit. La montagne qu'il avait dessinée, cette montagne imposante, n'était pas un obstacle. C'était un sommet qu'il avait voulu atteindre pendant des années, mais il avait toujours trouvé une excuse pour ne pas le faire. Il avait toujours évité de grimper cette montagne, car il savait qu'elle représentait des choses qu'il n'avait pas encore confrontées, des rêves non réalisés, des amours passés, des regrets enfouis. Il se leva, tenant la carte devant lui. Ce chemin, ce voyage qu'il avait entrepris, n'était pas seulement celui d'un cartographe. C'était celui d'un homme prêt à affronter les parties de lui-même qu'il avait longtemps ignorées. Cette carte était la clé, le guide vers la compréhension, et la montagne, qu'il avait toujours perçue comme un obstacle, était désormais le sommet qu'il devait atteindre. Auguste sentit une détermination nouvelle naître en lui. Il ne pouvait plus reculer. Le voyage qu'il avait commencé le mènerait à la vérité, à la paix intérieure qu'il recherchait depuis si longtemps. Il devait gravir cette montagne, accepter tout ce qu'elle représentait. Ce n'était pas simplement un sommet, c'était une libération. La montagne semblait à la fois proche et lointaine, imposante et fragile, comme une promesse qui ne pouvait être tenue qu'à force de courage. Auguste se trouvait désormais à l'orée d'un immense paysage, une vallée profonde que la brume laissait à peine entrevoir. La carte qu'il avait découverte le guidait, mais il savait que, bien plus que les lignes et les symboles, c'était son cœur qui devait mener la marche. Les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière l'horizon, laissant place à une lumière bleue, douce et presque irréelle. Le vent soufflait doucement, mais la brume persistait, dense et mystérieuse, comme si elle cherchait à cacher ce que la montagne avait à offrir. Chaque pas d'Auguste semblait le rapprocher de cette montagne, mais à chaque pas, il sentait aussi la pression d'affronter des parts de lui-même qu'il n'avait jamais osé regarder en face. Alors qu'il avançait à travers la vallée, il se rendit compte que le chemin qu'il suivait n'était pas balisé comme il l'avait imaginé. Ce n'était pas un sentier tracé sur le sol, mais un chemin que son âme dessinait peu à peu. Les contours de la montagne, au loin, devenaient plus nets à chaque pas, mais le terrain autour de lui était parsemé de racines, de rochers et de débris. Chaque obstacle semblait un défi, mais il savait que chaque épreuve le rapprochait davantage de la vérité qu'il recherchait. Il s'arrêta un instant pour respirer profondément. Le silence était absolu. Pas de bruit d'animaux, pas de souffle du vent, rien, juste l'intensité de l'instant présent. Auguste se rendit compte que ce voyage, cette quête intérieure, n'avait jamais été un simple déplacement dans l'espace.
C'était un voyage dans le temps, dans sa propre histoire. Il ressentait tout à coup la présence de ses souvenirs, de ses désirs refoulés, de ses peurs anciennes, toutes ces choses qu'il avait enfouies sous des couches de rationalité et de confort. Il tourna les yeux vers la montagne, plus proche maintenant, et se souvint des premiers dessins qu'il avait faits, de ses premières cartes. Au début, ces cartes étaient simples. Elles montraient des lieux, des directions, des distances. Mais au fil du temps, ces cartes étaient devenues plus compliquées. Chaque ligne qu'il traçait portait une signification plus profonde. Chaque symbole avait sa propre histoire. Pourtant, il n'avait jamais pris le temps de dessiner sa propre carte, de comprendre ses propres émotions et ses propres désirs. Il leva les yeux vers les cieux, une brume légère flottant au-dessus des cimes des arbres. La montagne était maintenant devant lui, plus imposante que jamais. Un nuage étrange s'était formé autour du sommet, comme une invitation à l'explorer. C'était le dernier obstacle avant d'atteindre le sommet, l'apogée de son voyage intérieur. La montagne était symbolique, bien sûr, mais ce n'était pas une simple image, un lieu imaginaire. Elle était réelle, et elle représentait tout ce qu'Auguste avait enfoui, tout ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Le sommet, il le savait, n'était pas un but à atteindre, mais un miroir de sa propre âme. Ce sommet représentait sa peur de l'échec, ses désirs non réalisés, ses rêves qu'il avait abandonnés. C'était aussi un lieu de libération, un espace où il pourrait enfin comprendre son propre cœur. Il se remit en marche, déterminé à ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint ce sommet. Le chemin devenait de plus en plus escarpé, mais Auguste ne s'en préoccupait plus. Il savait que l'effort physique n'était rien en comparaison avec le travail intérieur qu'il accomplissait. Chaque pas était une prise de conscience. Chaque rocher qu'il escaladait représentait un obstacle qu'il avait surmonté dans sa propre vie. Chaque souffle qu'il prenait était un acte de courage. Au fur et à mesure qu'il s'élevait, la brume semblait se dissiper. Les étoiles, brillant dans le ciel clair, commencèrent à se révéler comme des guides dans la nuit. Auguste s'arrêta une fois de plus, observant les paysages en contrebas. Il avait parcouru un long chemin, mais la montagne était encore là, massive, majestueuse, silencieuse, comme si elle l'attendait. Un calme profond l'envahit, comme si la montagne elle-même lui offrait une réconfortante acceptation. Il n'avait pas à atteindre le sommet pour être en paix. Le simple fait d'avoir fait ce voyage, d'avoir pris cette décision de se confronter à ses propres émotions, suffisait. Le sommet, en fin de compte, n'était qu'un symbole. Auguste se redressa, la tête haute, et continua son ascension. Il savait que, peu importe ce qu'il trouverait au sommet, il aurait déjà gagné. Ce voyage était, avant tout, un voyage de réconciliation. Et il était prêt à accueillir ce qui viendrait. Le sommet était enfin à portée de main. Auguste ne s'arrêta pas, malgré la fatigue qui pesait sur ses jambes. Ses pensées étaient là claires et une détermination silencieuse l'habitait désormais. Il n'avait plus peur. Le vent qui soufflait de plus en plus fort à mesure qu'il s'élevait ne l'effrayait pas. Au contraire, il sentait une étrange connexion entre lui et la montagne, comme si chaque rafale était une invitation, une caresse qui l'encourageait à poursuivre son chemin. La brume, qui l'avait accompagné depuis le début de son voyage, se dissipait progressivement, dévoilant peu à peu la majesté du sommet. La montagne était imposante, magnifique et intemporelle, mais Auguste savait qu'elle n'était pas un simple lieu physique. Ce n'était pas seulement un sommet géographique, c'était un sommet de l'âme, une montagne intérieure.
Et il n'avait pas seulement gravé des sentiers sur la terre, il avait gravé son propre cœur. En approchant du sommet, il s'arrêta un instant pour observer le paysage qui s'étendait devant lui. La vallée était désormais lointaine, lointaine mais belle, avec ses rivières sinueuses et ses forêts sombres. Il se rendait compte que tout au long de son parcours, il n'avait pas cherché à fuir. Au contraire, chaque pas qu'il avait fait l'avait rapproché de lui-même. Ce n'était pas la montagne qu'il avait voulu conquérir, mais les montagnes invisibles de son âme. Ce sommet n'était qu'une étape, un lieu où il pourrait se regarder en face, se comprendre et accepter ce qu'il était. Il se tourna à nouveau vers le sommet. Il était presque là. À chaque respiration, à chaque effort, la montagne semblait l'accueillir, le préparer à la révélation qu'il avait cherchée pendant si longtemps. Finalement, il arriva au sommet. Il se tenait là, au bord du monde, sur la crête de cette montagne, entouré de silence et de beauté pure. Le vent soufflait doucement, balayant son visage, emportant avec lui tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Il était seul, mais il se sentait connecté à tout, à la montagne, à la vallée, aux arbres, aux rivières, au ciel. Il était en paix. Il se laissa tomber à genoux, les mains reposant sur le sol rugueux, et ferma les yeux. Dans ce moment d'intimité avec la montagne, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu. C'était comme une prise de conscience subtile, un lâcher-prise. Il n'avait plus besoin de chercher, il n'avait plus besoin de savoir. La vérité qu'il cherchait ne se trouvait pas dans la conquête d'un sommet ou dans une réponse extérieure. Elle résidait en lui, dans l'acte même de se confronter à ses peurs, à ses désirs, à ses blessures. Il l'avait trouvée dans son propre voyage. Et dans cette paix, il se souvint. Il se souvint des premiers dessins qu'il avait faits, des premiers sentiers tracés dans son carnet. Il se souvint de la clé qu'il avait cherchée et du moment où il avait décidé de ne plus fuir. La montagne n'était plus un symbole de peur, mais de réconciliation. Il resta là un moment, les yeux fermés, respirant lentement, en harmonie avec tout ce qui l'entourait. Il savait que ce sommet n'était pas une fin, mais un commencement. Il avait appris que la montagne qu'il avait dessinée n'était pas un obstacle, mais une étape d'une aventure beaucoup plus vaste. En ouvrant les yeux, il se leva. Un sourire léger effleura ses lèvres, comme un soulagement profond. La montagne était derrière lui, mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Ce n'était pas la fin du voyage, mais une porte ouverte sur d'autres chemins. Il savait désormais que ces cartes, qu'il avait créées pour les autres, seraient désormais aussi pour lui, et que les chemins qu'il traçait n'étaient pas juste des routes extérieures, mais des pistes de transformation intérieure. Il regarda le ciel, le soleil commençant à se lever lentement derrière les cimes des montagnes. La lumière dorée baignait la scène d'une chaleur douce. Tout était en paix. Et lui, Auguste, n'avait plus de doute. Il était prêt à redescendre, mais il savait que ce voyage intérieur ne finirait jamais. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, mais la quête continuerait, car la montagne, les cartes et l'âme humaine étaient infinies. Le vent, désormais plus doux, caressait le sommet de la montagne, apportant avec lui la fraîcheur d'un matin naissant. Auguste s'arrêta un instant pour respirer profondément, imprégnant ses poumons de l'air pur et calme qui semblait envelopper la crête. Il se sentait à la fois libéré et connecté à l'univers tout entier, comme si ce sommet n'était pas seulement un lieu physique, mais un carrefour entre lui-même et les immensités intérieures qu'il venait de découvrir. Mais ce n'était pas la fin. Bien qu'il ait atteint le sommet, une vérité persistait, celle qui murmurait au fond de son esprit. La montagne qu'il avait conquise
n'était qu'une étape dans une quête qui ne s'arrêtait jamais. Il savait maintenant que la véritable montagne n'était pas en dehors de lui, mais en lui. Chaque sommet atteint, chaque montagne escaladée n'était que l'annonce d'un autre défi, d'une autre voie à suivre, un voyage sans fin à l'intérieur de soi. En descendant lentement du sommet, Auguste observa les paysages autour de lui. Là où, autrefois, il avait vu des obstacles infranchissables, il ne voyait maintenant que des chemins possibles. Chaque crevasse, chaque roche, chaque racine semblait lui offrir une leçon, un enseignement précieux. Tout avait un sens, tout était relié, même les moments de doute et de peur qu'il avait éprouvés au cours de son ascension étaient maintenant des étapes nécessaires de son chemin. Chaque étape l'avait amené plus près de ce qu'il était vraiment. En traversant la vallée, Auguste se rendit compte que le voyage qu'il avait entrepris ne consistait pas à gravir des montagnes géographiques. Le sommet qu'il avait atteint n'était qu'un miroir, un reflet de la liberté intérieure qu'il avait acquise. Il ne cherchait plus à fuir ses peurs ni à les ignorer. Il avait appris à les comprendre, à les accepter et même à les apprécier, car ce sont elles qui l'avaient poussé à avancer. Il aperçut alors, au loin, les contours familiers de la ville. Ce n'était plus un simple retour chez lui. Il revenait avec une nouvelle vision, un regard différent. Ce qui était autrefois une routine, un enchaînement de gestes mécaniques, semblait désormais imprégné de sens. Les rues, les bâtiments, les gens qu'il croisait avaient tous une place dans la carte qu'il avait dessinée. Chaque interaction, chaque regard, chaque sourire portait désormais une signification plus profonde. Il se rendit à son atelier, mais lorsqu'il entra, il n'eut plus cette sensation d'être simplement un cartographe. Il n'était plus un homme qui dessinait des cartes de lieux ou de sentiments pour les autres. Il était désormais un créateur, un artiste des âmes, capable de comprendre l'essence des êtres humains à un niveau plus intime. Ces cartes n'étaient de plus des outils, mais des témoins vivants des voyages intérieurs des gens. Il savait maintenant que ce qu'il avait créé n'était pas seulement des dessins, mais des ponts entre les âmes, des représentations de ce que les gens ressentaient, désiraient ou craignaient. Il prit une feuille blanche et commença à dessiner. Ce n'était pas une carte ordinaire, c'était sa carte, celle qui reflétait ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait découvert. Il commença par les montagnes, puis les rivières, les vallées et les sentiers, mais au fur et à mesure qu'il avançait, il laissait de côté la précision géographique pour se concentrer sur l'essence de ce qu'il ressentait. Chaque ligne était un trait de son âme. Chaque courbe représentait un désir ou une peur qu'il avait surmonté. Et il comprit alors, ce qu'il avait dessiné ne constituait pas un simple chemin, mais une carte de la vie elle-même. Le voyage qu'il avait accompli n'était pas seulement le sien. Il faisait partie d'un tout. Il n'y avait pas de carte parfaite. Chaque carte, chaque voyage était unique. Mais il savait que la quête de la vérité, de la paix intérieure, de la compréhension de soi, n'était jamais terminée. La vie était un chemin qui ne cessait de se dessiner, un chemin fait de rêves, de peurs, de joie et de doutes. Le cartographe s'arrêta un instant, posant son crayon. Il leva les yeux vers la fenêtre de son atelier. La ville, baignée dans la lumière du crépuscule, semblait lui sourire. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, et il savait que chaque jour, chaque pas, serait une nouvelle aventure, une nouvelle découverte, une nouvelle carte à dessiner. Le lendemain, Auguste se réveilla avant l'aube, une énergie nouvelle l'envahissant. Il n'avait pas dormi profondément, mais un calme étrange avait envahi son esprit. Chaque pensée semblait plus claire, plus précise, comme si la montagne qu'il avait gravie
avait nettoyé les couches de confusion qui obscurcissaient sa vision. La lumière pâle du matin filtrait à travers les fenêtres de son atelier, éclairant ses dessins et ses cartes avec une douceur presque sacrée. Il se sentait à la fois apaisé et empli d'une profonde curiosité. Ce matin-là, il n'avait plus la sensation d'être le simple observateur de la vie. Il avait toujours cru que ces cartes étaient là pour raconter les histoires des autres, pour révéler leurs désirs et leurs conflits intérieurs. Mais aujourd'hui, il savait que sa véritable carte n'était pas encore complète. Ce qu'il avait dessiné pour lui-même n'était qu'un premier aperçu. Il devait aller plus loin, explorer plus profondément. Ce n'était plus seulement un voyage vers l'extérieur, mais une exploration sans fin des recoins cachés de son âme. En observant la carte qu'il avait dessinée, Auguste remarqua un détail qu'il n'avait pas vu auparavant. Une petite vallée, presque imperceptible au premier coup d'œil, se dessinait en bas à droite, juste avant la montagne. Cette vallée ne correspondait à rien qu'il avait vu dans la réalité. Elle représentait un lieu qui semblait lointain, inaccessible. Il savait qu'elle symbolisait un désir qu'il avait repoussé depuis longtemps, quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage de regarder. La vallée était paisible, mais elle était aussi isolée, cachée. C'était l'endroit où il s'était toujours senti seul, perdu dans ses propres rêves, mais trop effrayé pour les poursuivre. Il prit une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à s'engager dans un nouveau voyage. Mais cette fois, il ne marcherait pas à travers des montagnes ou des forêts. Il marcherait à travers les labyrinthes de son esprit, à travers la vallée de ses rêves oubliés. Il se souvint alors d'un vieux conseil qu'il avait entendu, mais qu'il n'avait jamais pris au sérieux. La paix intérieure ne se trouve pas dans l'absence de conflit, mais dans l'acceptation de tout ce que nous sommes. Auguste se leva de sa chaise, ses mains tremblantes d'une excitation nouvelle. Il prit un autre morceau de papier et commença à dessiner, cette fois avec une rapidité inhabituelle. Il ne cherchait pas à créer une carte parfaite. Il ne cherchait pas à contrôler ce qui apparaîtrait sur le papier. Il se contenta de laisser les lignes suivre leur propre chemin. Sans jugement, sans restriction, il dessina la vallée. Cette vallée qu'il n'avait jamais osé explorer, et bientôt d'autres éléments apparurent, des figures, des symboles, des paysages invisibles. Tout semblait se manifester spontanément, comme si la carte était en train de se dessiner d'elle-même. Il y avait des moments où il se figeait, où ses mains hésitaient à suivre l'impulsion de son esprit. Mais chaque fois qu'il se laissait aller à l'acte de dessiner, il ressentait un léger frisson, comme si une partie de lui-même se révélait à travers ses lignes. Chaque symbole qu'il ajoutait à sa carte semblait lui parler, comme un message silencieux qui traversait les couches de son inconscient. Il dessina une rivière sinueuse qui serpentait à travers la vallée, représentant ses rêves oubliés, et plus loin, un arbre solitaire, représentant ses désirs inavoués, ceux qu'il avait toujours gardés dans l'ombre. Il dessina encore et encore, sans se soucier du temps, sans se soucier de la perfection. Ce n'était plus un travail de cartographe, c'était un acte de libération, un acte de réconciliation avec lui-même. Au bout de plusieurs heures, il se stoppa enfin, fatigué mais satisfait. La carte était terminée, mais il savait qu'elle ne serait jamais vraiment finie. Chaque élément qu'il avait ajouté avait ouvert un nouveau chapitre de son voyage intérieur, et il savait que, tout comme la montagne, cette carte représenterait toujours un chemin inachevé, une invitation à aller plus loin. Auguste prit un moment pour observer ce qu'il avait créé. Les lignes sur le papier ne lui semblaient plus des simples symboles. Elles étaient vivantes, des traces d'un voyage qui continuait de s'écrire. Il se leva, observant la ville à travers la fenêtre, les rues baignées par la lumière du matin. Il savait maintenant que chaque personne qu'il rencontrait,
Chaque événement de sa vie était une partie de cette carte, une partie de cette aventure qu'il ne cessait de vivre. Il n'avait pas trouvé toutes les réponses, et peut-être qu'il n'en trouverait jamais. Mais il savait désormais qu'il n'avait pas besoin de tout comprendre. La véritable paix venait de l'acceptation, de l'écoute de ses propres désirs et de ses peurs, de la compréhension que chaque moment, chaque expérience, était une ligne de plus dans la carte de son âme. Les jours s'étiraient lentement dans l'atelier d'Auguste, où l'écho du silence était devenu sa compagnie constante. La carte qu'il avait dessinée reposait sur la table, chaque ligne, chaque courbe lui rappelant une partie de lui-même qu'il avait mise à jour, un aspect de sa propre âme qu'il avait choisi de regarder en face. Mais un sentiment persistant, presque imperceptible, s'infiltrait dans ses pensées. Comme une étoile scintillant au loin dans la nuit, il savait qu'il y avait encore quelque chose à découvrir. Une vérité non encore explorée, une partie de son chemin qui attendait d'être vécue. Il avait franchi un grand pas en dessinant cette carte. Mais la vallée, l'arbre solitaire et la rivière étaient des symboles. Ce n'était pas la fin de son voyage intérieur. Au contraire, il avait compris qu'en dessinant son propre monde intérieur, il n'avait fait qu'ouvrir une porte. Ce qu'il avait perçu comme des éléments fixes et immuables étaient en réalité des parties mouvantes, interconnectées et en constante évolution. Une nuit, alors que la ville se plongeait dans un silence presque irréel, Auguste se rendit compte que la lumière de la lune, plus forte qu'à l'accoutumée, filtrait à travers ses fenêtres. La lumière douce effleurait la table où se trouvait la carte, donnant à chaque ligne un éclat particulier. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Là, dans le ciel, une étoile filante traversa la nuit, brillante et rapide, avant de disparaître dans l'obscurité. Auguste se sentit envahi par une étrange sensation, comme si cette étoile était un signe, une invitation à poursuivre un voyage plus profond. Il savait que ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. La montagne sur sa carte n'était pas simplement un sommet qu'il avait grimpé. C'était une invitation à aller plus loin, à comprendre ce qui se cache derrière cette quête, au-delà des émotions visibles, des désirs avoués, des peurs exprimées. Ce sommet représentait la possibilité d'un voyage encore plus vaste, un voyage à travers les recoins les plus profonds et insoupçonnés de son âme. Dans l'ombre de la pièce, Auguste prit une profonde inspiration, son regard fixé sur la carte. Il se souvint de tous ceux qu'il avait rencontrés au cours de son parcours, ceux qui étaient venus à lui pour trouver des réponses à leurs propres questions, leurs propres conflits intérieurs. À chaque personne, il avait offert une carte, une petite exploration de leurs émotions, de leurs rêves. Mais à lui-même, il n'avait pas encore osé poser la question fondamentale. Que cherchait-il réellement? La lumière de la lune baigna la pièce d'une clarté presque mystique. Auguste se rendit compte qu'il n'avait pas seulement créé des cartes pour les autres. Il avait aussi créé des cartes pour comprendre son propre cœur. Et chaque carte n'était qu'un reflet, un miroir fragmenté d'une vérité plus grande. Il se rendit à sa table et, cette fois, il n'eut aucune hésitation. Il prit un autre morceau de papier et dessina sans réfléchir, sans chercher à suivre un modèle précis. Les lignes ne correspondaient plus à des paysages ou à des désirs. Elles étaient simplement des mouvements, des ondes, un flot constant qui traduisait un ressenti, un mouvement intérieur qu'il n'avait jamais vu auparavant. La carte qu'il traçait semblait évoluer au fur et à mesure qu'il l'esquissait. Chaque ligne qu'il dessinait semblait se réorganiser, s'ajuster à la manière dont il se sentait dans l'instant. Il se rendit compte que cette carte, plus qu'une simple représentation de ses émotions passées ou présentes, était un outil de transformation. C'était la carte de son chemin à venir,
de ce qu'il était encore en train de devenir. En poursuivant son dessin, Auguste se sentit de plus en plus léger, comme si chaque coup de pinceau était une libération, un acte de création. La carte devenait un voyage sans destination finale, une exploration permanente de son être. La vallée, l'arbre, la rivière étaient toujours là, mais cette fois, il semblait se transformer sous ses yeux. L'arbre devenait une forêt, la rivière un océan et la vallée un ciel infini. Les images prenaient forme et se défaisaient, s'entremêlaient pour donner naissance à une vision plus vaste, plus fluide. Auguste comprit que les cartes n'étaient pas des représentations fixes de l'âme, mais des instruments vivants en perpétuelle évolution. Elles ne faisaient pas qu'explorer le passé ou décrire les émotions actuelles. Elles étaient le reflet de l'expérience humaine, du changement constant, des métamorphoses incessantes de l'esprit. Au fur et à mesure que le dessin se poursuivait, Auguste sentit un sentiment profond de paix l'envahir. Il n'avait pas à chercher un sens définitif. Il n'y avait pas de finalité à cette quête intérieure. Il y avait juste le voyage, la création, l'exploration de soi. Il posa son pinceau, se redressant dans son fauteuil. La carte devant lui était vivante, pleine d'énergie. Mais plus encore, elle était porteuse d'une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Il n'avait jamais été en quête d'une réponse finale. Il avait simplement cherché à comprendre le chemin, à écouter ce qu'il ressentait dans le moment présent, sans attente, sans jugement. Auguste se leva et s'étira, les yeux fixés sur la carte qui semblait maintenant respirer avec lui. Il n'avait pas terminé son voyage. Ce n'était pas un sommet qu'il avait atteint. C'était un point de départ, une invitation à vivre chaque moment avec un cœur ouvert, prêt à accepter tout ce qui viendrait. Si vous ressentez, vous aussi, l'appel de l'inconnu, de l'introspection, de l'infini voyage intérieur, abonnez-vous pour suivre le prochain chapitre du voyage d'Auguste. Les cartes de l'âme sont infinies, et chaque nouveau dessin est un pas de plus vers la compréhension de soi. Les semaines passèrent, mais le sentiment de calme qu'Auguste avait trouvé ne l'abandonnait pas. Chaque matin, il se levait avec une nouvelle sérénité, son regard sur la carte qu'il avait dessinée. Une carte toujours en mouvement, toujours en transformation. Chaque ligne, chaque courbe, chaque nouvelle exploration semblait le guider vers une compréhension plus profonde de lui-même. Il ne ressentait plus le besoin de chercher une vérité définitive. Il était simplement devenu un voyageur dans l'univers intérieur, un créateur de cartes pour l'âme humaine, y compris la sienne. Cependant, un nouveau sentiment s'installait peu à peu en lui. Malgré la paix qu'il avait trouvée, il y avait un vide, une sensation étrange qui lui faisait comprendre qu'il n'avait pas encore tout exploré. La vallée sur sa carte, ce lieu qui représentait ses désirs oubliés et ses rêves non réalisés, semblait toujours l'attirer. Il n'y avait pas de réponse définitive à cette vallée. C'était un lieu dans son âme qu'il n'avait pas complètement exploré. Un endroit qui, malgré tout ce qu'il avait découvert, continuait de l'appeler. Un soir, alors que le ciel se teignait de teintes violettes et oranges, Auguste se rendit compte qu'il était prêt. Il était prêt à franchir cette vallée, à aller au-delà de ce qu'il pensait connaître. Il prit sa carte, la plia soigneusement et se dirigea vers l'extérieur, son esprit déjà tourné vers cette vallée de ses rêves enfouis. Il n'avait pas de destination précise, mais il savait que la vallée qu'il avait esquissée n'était pas seulement un symbole. Elle était un véritable endroit dans son cœur, un espace qu'il devait occuper, comprendre et peut-être même redessiner. La ville, paisible sous le ciel du crépuscule, semblait l'observer, en silence, comme si elle savait que quelque chose de nouveau allait se produire. Auguste marchait sans but,
Mais ses pas le guidaient vers la nature, vers ce lieu symbolique qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer vraiment. À mesure qu'il se rapprochait des champs, des collines et des bois qui bordèrent la ville, une brume douce s'éleva lentement du sol, enveloppant tout d'une atmosphère éthérée, presque magique. L'air était frais, chargé de l'humidité de la terre, mais aussi de la promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Auguste ressentait cette sensation familière, ce frisson doux de l'inconnu. Il n'était pas seulement en train de marcher dans la nature, il était en train de marcher dans son propre esprit. Au fur et à mesure qu'il avançait, les paysages autour de lui semblaient se transformer. Ce qui avait été une vallée sur la carte devenait maintenant une réalité tangible. Il traversa des champs de fleurs sauvages, des prairies couvertes de brume, des arbres qui se courbaient au-dessus de lui, formant un tunnel naturel. C'était comme si la nature elle-même l'acceptait, comme si tout ce qu'il avait ressenti, tout ce qu'il avait voulu comprendre, était devenu une partie de lui. Et puis, là, au loin, il aperçut une lumière douce, presque dorée. C'était comme un phare, un point de repère, un endroit qu'il savait instinctivement qu'il devait atteindre. Il se sentit attiré par cette lumière, la suivant avec une certitude tranquille. Il ne savait pas ce qu'il trouverait au bout de ce chemin, mais il savait qu'il devait y aller. Il devait explorer cette vallée intérieure, l'affronter pleinement pour vraiment comprendre ce qui y résidait. En arrivant à la source de la lumière, il se retrouva dans une clairière. Au centre, un petit lac aux eaux claires, presque translucides, reflétait le ciel étoilé et les arbres alentour. Auguste s'approcha de l'eau, les yeux fixés sur sa propre image qui se dessinait à la surface du lac. Il se pencha doucement et pour la première fois, il observa vraiment son reflet. Ce n'était pas le visage d'un homme fatigué ou perdu. C'était un homme en paix, un homme qui avait parcouru un long chemin et qui, aujourd'hui, se trouvait là, devant lui-même. Il comprit alors que la vallée n'était pas un lieu de souffrance ou de regret, comme il l'avait toujours imaginé. Ce n'était pas un endroit qu'il devait fuir. La vallée était un espace de transformation, un lieu où les rêves et les désirs pouvaient émerger et se redéfinir. C'était un endroit où il pouvait voir son passé et son futur se fondre, un lieu où il pourrait réécrire son histoire. Auguste se sentit soudainement léger, comme si un poids avait disparu de ses épaules. Il n'était pas le même homme qui avait commencé ce voyage. La vallée, ce lieu qu'il avait longtemps évité, n'était pas un obstacle à franchir. Elle était un miroir de son âme, un espace où il avait trouvé la paix avec ses rêves non réalisés, ses désirs cachés, ses peurs anciennes. L'eau du lac, calme et profonde, reflétait l'image d'Auguste, mais il ne la regardait plus comme avant. Il ne cherchait plus une réponse, un sens. Il comprenait que ce qu'il avait trouvé n'était pas la fin d'une quête, mais l'invitation à une exploration infinie. Il n'y avait pas de carte définitive, pas de sommet à atteindre. Il y avait simplement le voyage, la création et la liberté d'explorer. Auguste s'assit au bord du lac, les pieds dans l'eau, et ferma les yeux. Le vent soufflait doucement autour de lui. Les étoiles brillaient au-dessus, et la vallée autour de lui semblait respirer avec lui. Il était enfin en paix. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, non pas dans une destination, mais dans la beauté de la recherche elle-même. Les jours suivant sa rencontre avec la vallée,
Auguste s'éveilla chaque matin avec un sentiment de paix profonde, mais aussi de curiosité. Il savait que, malgré tout ce qu'il avait découvert, il n'avait pas atteint une fin, mais plutôt une nouvelle porte ouverte sur l'infinité de son propre voyage intérieur. La vallée qu'il avait traversée n'était pas un point final, mais un espace d'expansion, un lieu où tout pouvait encore se déployer. Il se leva un matin, la lumière du jour filtrant déjà à travers la fenêtre de son atelier, et se rendit directement à sa table. La carte qu'il avait dessinée était étendue devant lui, mais elle ne semblait plus être juste une représentation statique de ses émotions et de ses pensées. Elle était vivante, comme un paysage en perpétuelle évolution, comme si elle attendait qu'il ajoute un nouvel élément à son voyage. Auguste avait appris une leçon essentielle au cours de son exploration. Les cartes de l'âme ne se dessinent jamais complètement. Elles ne sont pas figées. Elles sont une invitation à regarder constamment, à réévaluer, à se redéfinir. Il avait beau avoir trouvé un équilibre intérieur, il savait qu'il n'était qu'au début d'une longue exploration. Chaque trait sur la carte, chaque vallée, chaque rivière était une partie de lui qui se révélait peu à peu, et il était désormais prêt à accueillir ses découvertes sans crainte. Un léger bruit, presque imperceptible, attira son attention. Il se tourna vers la porte de l'atelier, où il aperçut une silhouette familière. C'était un vieil homme, un visiteur qui était venu à lui des années auparavant lorsqu'il n'était encore qu'un simple cartographe de lieux géographiques. Cet homme était l'un de ceux qui l'avaient poussé à explorer des chemins qui allaient au-delà des frontières physiques. Il se souvenait de lui, mais jamais il n'avait imaginé qu'il reviendrait un jour. L'homme sourit, son regard serein. « Vous avez bien avancé, jeune homme, » dit-il d'une voix douce. « Vous avez trouvé votre propre vallée, mais il vous reste encore à découvrir d'autres territoires. » Auguste l'observa, surpris mais curieux. « D'autres territoires? Je pensais avoir tout exploré. » L'homme s'assit lentement, ses yeux se posant sur la carte étalée devant Auguste. « Vous avez exploré l'essentiel, mais chaque carte peut être lue sous différents angles. Vous avez traversé la vallée de vos rêves, et maintenant, il est temps de traverser le fleuve de vos actions. Ce sont vos actions qui compléteront le voyage que vous avez commencé. » Auguste ne comprenait pas immédiatement. Il avait traversé des montagnes, il avait affronté ses peurs et ses désirs cachés, mais il n'avait pas encore mis en pratique tout ce qu'il avait découvert. L'homme, voyant la confusion dans son regard, ajouta « Les cartes ne servent pas seulement à comprendre ce que nous ressentons, mais à nous guider dans ce que nous devons faire. Vous avez dessiné votre âme, mais maintenant, il est temps de vivre selon cette carte. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il avait passé tant de temps à dessiner, à comprendre, à analyser. Mais maintenant, il comprenait qu'il devait agir. Il devait mettre en pratique ce qu'il avait appris, faire de ses découvertes des étapes concrètes, des choix dans sa vie quotidienne. L'homme se leva, prêt à partir. Vous ne trouverez jamais une destination finale, Auguste. Vous créerez toujours de nouvelles cartes, de nouvelles routes, de nouveaux chemins. Le voyage ne s'arrête jamais. Mais rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous cherchez qui compte. C'est la manière dont vous choisissez de vivre ici et maintenant. Auguste se leva également, son regard fixé sur la porte par laquelle l'homme venait de disparaître. Ce qu'il avait dit n'était pas simplement une vérité abstraite. Il savait maintenant que chaque moment, chaque acte qu'il posait, devait être en harmonie avec ce qu'il avait découvert de lui-même. Il devait choisir de vivre en accord avec sa propre carte. Il se tourna vers la table et cette fois, il ne prit pas de pinceau pour dessiner. Il prit un crayon
et traça un chemin qui reliait les différentes parties de sa carte, une ligne continue qui symbolisait sa volonté de vivre en accord avec ce qu'il était devenu. Ce chemin n'était pas une route droite, mais sinueuse et parfois incertaine comme la vie elle-même. Mais chaque tournant, chaque détour faisait partie du voyage. Il savait maintenant que, même s'il n'avait pas toutes les réponses, il avait les clés pour les découvrir. Il n'avait pas à chercher une destination, mais à vivre chaque étape avec conscience. Chaque jour serait une nouvelle exploration, un ajout à sa carte, un chemin vers une vie plus authentique. Les semaines passèrent, et Auguste se retrouva plongé dans un rythme nouveau, une existence marquée par une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le monde autour de lui semblait plus vaste, plus riche de signification. Ses dessins, ses cartes, n'étaient plus seulement des objets de contemplation ou de réflexion. Ils étaient devenus ses alliés, des guides, des compagnons dans le voyage constant qu'il poursuivait, à la fois extérieur et intérieur. Mais une question persistait dans son esprit. Comment vivre pleinement ce qu'il avait découvert? Comment traduire toutes ces émotions, ces révélations, en actions concrètes? Il avait exploré son âme, compris ses peurs, ses désirs, ses rêves. Mais la vraie question restait, comment appliquer tout cela dans son quotidien? Comment, finalement, vivre en accord avec la carte qu'il avait dessinée sans se perdre dans les distractions du monde? Il se leva un matin avec une certitude nouvelle. Il ne pouvait plus se permettre de rester enfermé dans son atelier, observant seulement les paysages intérieurs. Il devait agir, prendre des décisions qui concrétiseraient tout ce qu'il avait compris. Le monde extérieur, cette ville qu'il connaissait si bien, avait aussi sa place dans son chemin intérieur. Et il était temps de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent. Le matin était clair, la lumière douce d'automne effleurant les rues silencieuses de la ville. Auguste décida de sortir, de marcher sans but précis, mais avec la certitude que chaque pas serait un acte de réconciliation avec ce qu'il était devenu. Il laissa la ville l'absorber, les bruits de la rue, les visages, les rires des enfants jouant au loin. Tout cela faisait partie de la carte qu'il avait dessinée. Une carte qui n'était pas seulement celle de ses émotions, mais celle d'un monde où chaque moment avait sa place. Au bout de quelques heures, Auguste se retrouva devant un petit parc qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il y avait un banc, isolé sous un vieux chêne, et il s'y assit, observant le monde autour de lui. Les gens passaient, indifférents, absorbés par leur propre vie, mais Auguste se sentait en paix. Il ne cherchait pas à les comprendre, à lire leurs émotions comme il l'avait fait avec ses clients auparavant. Il se contentait de les observer, les acceptant pour ce qu'ils étaient, sans jugement. Et puis, un petit garçon s'arrêta devant lui, un ballon sous le bras. Il le regarda d'un air curieux avant de sourire. « Vous dessinez des cartes, monsieur ?» La question prit Auguste par surprise, mais il sourit à son tour. « Oui, en quelque sorte. Mais je ne dessine pas des cartes comme celles que l'on trouve dans les livres. Mes cartes sont différentes. Elles montrent ce qu'on ressent, ce qu'on rêve, ce qu'on cherche. » Le garçon sembla réfléchir un instant, puis lui répondit avec une sagesse étonnante pour son âge. « Ah, alors vous devez avoir une carte de tout ce qu'il y a de joli dans le monde, n'est-ce pas? » Auguste resta silencieux un moment, touché par la simplicité et la vérité de la question. « Oui, je suppose que je pourrais la dessiner, cette carte, mais elle serait infinie. Il y a trop de beauté dans le monde pour la contenir sur une seule feuille. » Le garçon sourit et se tourna pour partir. Mais avant de s'éloigner, il se tourna une dernière fois vers Auguste et lança « J'espère que vous trouverez la beauté partout, monsieur, et que vous n'arrêterez jamais de la dessiner. »
Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Auguste. C'était comme si ce petit garçon avait compris quelque chose qu'il n'avait pas encore pleinement saisi. La beauté, la véritable beauté, n'était pas quelque chose à dessiner, mais quelque chose à vivre. Chaque rencontre, chaque moment, chaque sourire, chaque souffle de vent, tout cela faisait partie de cette carte infinie qu'il avait tracée dans son cœur. Il se leva lentement du banc, son esprit plein de nouvelles idées. Le temps d'un instant, il se rendit compte que la quête qu'il avait entreprise, bien qu'importante, n'était pas le but ultime. Le voyage était dans l'instant, dans la manière dont il choisissait de vivre sa vie, de percevoir les choses, de les dessiner avec ses actions et ses pensées. Il ne devait pas chercher une fin, une réponse. Il devait simplement être présent, ici et maintenant, vivant pleinement chaque moment. Auguste rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment de légèreté, comme si une partie de lui s'était enfin libérée. Il prit sa carte, et cette fois, il ne dessina rien. Il posa simplement le crayon, ferma les yeux et se laissa aller à la contemplation. La vraie carte, il l'avait déjà trouvée. Elle ne résidait pas sur le papier, mais dans chaque moment qu'il vivait, chaque pas qu'il faisait, chaque rencontre qu'il avait. Il sourit, sachant au fond de lui que, désormais, il vivait sa carte. Et chaque jour, il en découvrirait un peu plus. Les mois s'écoulèrent, et la vie d'Auguste prit une tournure plus calme, mais également plus profonde. Il n'était plus le même homme qui se levait chaque matin pour dessiner des cartes de lieux et de sentiments. Ses journées étaient désormais emplies de moments simples mais significatifs, de rencontres sans prétention, de conversations et d'observations qui l'enrichissaient chaque jour davantage. Son atelier, une fois saturé de dessins et de cartes inachevées, était devenu un lieu de sérénité. Il n'y avait plus d'urgence dans son travail, plus de quête incessante. Il avait appris à vivre dans l'instant, à accepter ce qui venait, sans chercher à tout comprendre ou à tout contrôler. Le monde extérieur semblait avoir pris une nouvelle dimension. Les détails qui lui étaient autrefois invisibles devenaient aujourd'hui des éléments de beauté et de vérité. Un rayon de soleil traversant une fenêtre, une conversation anodine dans un café, un sourire échangé par des inconnus, tout cela faisait désormais partie de la carte vivante qu'il avait dessinée en lui. Auguste avait appris à apprécier chaque instant sans attendre de grands bouleversements ou de révélations spectaculaires. Le voyage n'était pas dans l'aboutissement d'une quête, mais dans le vécu quotidien. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues de la ville, il aperçut une silhouette familière. C'était l'homme qu'il avait rencontré quelques années plus tôt, celui qui l'avait encouragé à aller au-delà des frontières des cartes traditionnelles. Il était là, assis sur un banc, seul, l'air pensif. Auguste hésita un instant, puis se dirigea vers lui, un léger sourire sur les lèvres. L'homme leva les yeux au moment où Auguste s'approchait. Il sembla étonné de le voir, mais son visage s'éclaira d'un sourire sincère. « Auguste, ça faisait longtemps. Comment allez-vous? » Auguste s'assit à côté de lui, toujours souriant, mais avec un léger sentiment de gratitude qui grandissait en lui. « Je vais bien. J'ai trouvé ce que je cherchais, je crois, mais surtout, je suis devenu plus présent, plus attentif. » Comme si tout prenait son sens, petit à petit. L'homme le regarda longuement, semblant chercher ses mots. « Vous avez trouvé la beauté dans les détails? » Auguste acquiesça lentement. « Va-t'en, oui, mais ce n'est pas une beauté superficielle. C'est une beauté dans l'ordinaire, dans l'éphémère. Chaque instant, aussi banal soit-il, peut être un moment de grâce si on y prête attention. » Il marqua une pause, se tournant vers l'horizon, les yeux perdus dans la brume légère du soir.
Et vous, avez-vous trouvé votre propre chemin? L'homme sourit doucement, son regard se perdant dans la rue animée autour de lui. Je crois que je suis encore en train de chercher. Mais je me suis rendu compte que parfois, la réponse n'est pas dans l'arrivée, mais dans le chemin lui-même. Comme vous. Vous avez fait un voyage intérieur, Auguste, mais tout comme une carte ne cesse jamais d'évoluer. Le voyage continue. Auguste réfléchit un instant à ces mots. Il avait, en effet, trouvé un équilibre, une forme de paix intérieure, mais il savait qu'il ne pourrait jamais tout découvrir, tout comprendre. La vie, les émotions humaines, l'univers de l'âme étaient infiniment vastes. Peut-être que, finalement, le voyage de la connaissance n'était pas un chemin vers une destination précise, mais un chemin qui nous forme, nous façonne tout au long de notre existence. Il n'y avait pas de fin. Il n'y avait que des étapes, des moments, des découvertes. Oui, dit-il enfin, je crois que le voyage continue. Il n'y a pas de fin. Il tourna son regard vers l'homme, un sourire bienveillant sur les lèvres. Et chaque jour, chaque moment vécu est une nouvelle étape à découvrir. Le vieil homme hocha la tête. C'est ça, Auguste. Vous avez compris. Il n'y a pas de sommet à atteindre. Il y a seulement la route à parcourir avec tout ce qu'elle nous apporte. Auguste se leva doucement, le cœur apaisé. Il n'avait pas besoin de plus de réponses, pas de cartes plus détaillées. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, une manière de vivre pleinement, sans pression ni attente. Tout était là, dans chaque instant. Il se tourna une dernière fois vers l'homme. Merci pour tout. Il sourit et s'éloigna lentement, marchant dans la lumière déclinante du jour, prêt à embrasser pleinement l'infini voyage de la vie. Les mois s'étiraient avec une douceur tranquille, et Auguste se sentait désormais parfaitement à sa place dans le monde. Il n'avait plus cette sensation de quête inachevée, de recherche frénétique de sens. Ce qu'il avait découvert, au-delà des cartes et des dessins, c'était la richesse de l'expérience humaine, la beauté des moments quotidiens. Le voyage qu'il avait entrepris n'avait pas de destination précise. Il se rendait compte qu'il était lui-même la destination et que le chemin était fait de ces petits instants, de ces pas qu'il faisait dans sa propre existence. Chaque matin, il se levait avec un sentiment de gratitude. Ses journées étaient humbles, mais pleines de profondeur. Il n'était plus simplement un cartographe des émotions des autres. Il était devenu un cartographe de sa propre vie. Il dessinait moins qu'auparavant, mais chaque coup de pinceau, chaque trait qu'il posait sur la page était désormais fait avec intention, avec une conscience fine de ce qu'il ressentait. Un après-midi d'hiver, il se retrouva à marcher dans les rues de la ville. Enveloppé de neige, le silence assourdissant qui suivait chaque flocon tombant du ciel. Il n'avait pas de destination, mais ses pas semblaient le guider sans effort. La lumière de l'après-midi se reflétait dans la neige, créant une atmosphère étrange et paisible. Il s'arrêta un instant, observant un vieil arbre solitaire au centre d'un parc. Ses branches nues se dessinaient contre le ciel gris, et pourtant, quelque chose de majestueux émanait de sa présence. Il se souvint alors d'une réflexion qu'il avait eue un jour. Parfois, la beauté ne réside pas dans l'apparence d'une chose, mais dans sa persévérance. En le regardant, Auguste comprit que ce vieil arbre, figé dans son silence, n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour être majestueux. Il était simplement là, dans son état naturel, portant les marques du temps et des saisons passées. Tout comme lui, tout comme chacun de nous, il était un produit d'un voyage silencieux, d'un parcours fait de hauts et de bas, de calme et de turbulence. Il sourit doucement à cette pensée et se remit en marche.
L'idée que la beauté pouvait être présente dans l'imperfection et dans le silence de la vie quotidienne l'enveloppait comme une couverture douce. Peut-être que, finalement, ce qu'il avait cherché à comprendre en dessinant ces cartes n'était pas lointain ni compliqué. Peut-être que le véritable voyage était celui qu'il faisait chaque jour, en étant simplement présent à ce qui se passait autour de lui, en écoutant la musique discrète du monde. En se dirigeant vers son atelier, il aperçut un groupe d'enfants jouant dans la neige, riant et courant, leurs éclats de voix réchauffant l'air glacé. Il les regarda un moment, se souvenant des moments d'insouciance de son propre enfance, avant de se rendre compte que la simplicité de leur joie était un autre aspect du voyage. Leur bonheur n'était pas lié à la destination, mais à la liberté d'être dans l'instant. Ils n'avaient aucune carte, aucun plan. Ils se laissaient simplement porter par le jeu et la découverte. Auguste entra dans son atelier avec une nouvelle clarté. Il n'avait plus l'intention de dessiner des cartes pour comprendre la vie. Il avait compris qu'il était la carte. Ses émotions, ses peurs, ses rêves, tout faisait partie de ce qu'il était. Et tout cela formait un tout, un voyage en perpétuelle évolution. Peut-être que le rôle du cartographe n'était pas d'aboutir à une carte parfaite, mais d'accepter que chaque carte était un instant de vérité, un reflet de ce qu'il ressentait à un moment donné. Il prit une feuille de papier, un crayon, et commença à dessiner. Cette fois, ce n'était pas un chemin, ce n'était pas une montagne ou une vallée, c'était simplement un cercle qui se refermait sur lui-même, symbolisant l'unité de son propre voyage. La ligne ne s'arrêtait pas à un sommet. Elle s'enroulait autour de lui, tout en continuant sans fin. Le cercle n'était pas une frontière, mais un flux, un mouvement constant. Auguste sourit, une paix profonde remplissant son cœur. Ce voyage, il l'avait commencé à la recherche de réponses, de cartes, de vérités. Mais il avait découvert que la beauté de ce voyage résidait dans sa nature sans fin, dans la possibilité d'explorer sans jamais arriver à une conclusion définitive. Le voyage n'était pas dans la destination, mais dans l'expérience même de vivre. Et à cet instant précis, Auguste sut que, quel que soit le chemin à venir, il était prêt. Il n'avait plus besoin de chercher une fin. Le voyage était la fin et le début, tout en même temps. Si vous vous sentez prêts à continuer votre propre voyage, à explorer la carte de votre vie et de vos émotions, abonnez-vous pour suivre l'histoire d'Auguste et d'autres récits inspirants. Le voyage intérieur ne finit jamais, et chaque moment est une nouvelle étape à découvrir.